Oui, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse encore. C'est toujours moi, le pasteur Jean-Marie. Nous sommes en train de continuer avec vous pour parler de la loi qui sont établies dans nos familles. La loi qui est en train de dominer dans nos familles. Bien-aimés, pour rappeler un peu, nous avons dit que même si aujourd'hui tu peux monter, même si aujourd'hui tu peux voyager, tu es dans un pays étranger, il y a une chose que tu ne dois pas oublier, c'est ton origine. Et la plupart de nous ici, nous sommes des Africains. Et je l'ai dit que l'héritage de l'Africain, c'est la coutume. La coutume qui sont des déclarations, qui sont des lois et des principes qui sont établis par des gens. Mais lorsque toi, tu te décides de donner ta vie au Seigneur, la Bible déclare, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et que si tu portes en toi l'identité d'un chrétien, alors les lois et les déclarations de votre famille n'auront plus d'effet dans ta vie. Les mêmes personnes qui restaient avec Mardochée devant la porte du temple sont les mêmes personnes qui sont allées accuser Mardochée auprès d'Aman. Et bien aimé, nous avons dit que de telles natures de personnes ne sont pas loin de toi, ne sont jamais loin de toi. Ils sont là dans ton lieu de travail. Ils sont là dans la parcelle où tu habites. Ils sont là tout autour de toi, qu'on appelle les accusateurs. Ces gens-là, ils ne voient rien de bien dans ta vie. Mais ils sont là pour voir tout ce que tu fais pour aller les rapporter aux autres. Mais j'aimerais qu'en cette année 2021, que le Seigneur te sépare des accusateurs au nom de Jésus-Christ. Et Aman est allé vers le roi. Et la Bible dit, le roi a signé un décret. Un décret qui parlait de la mort de tout le peuple juif. Un décret qui parlait de la destruction des peuples juifs. Bien-aimé, qui a écrit un décret contre ta vie? Qui a écrit une loi contre ta vie? Et voilà, la Bible déclare, ce décret du roi a été envoyé dans toutes les provinces. Et quand le peuple juif pouvait lire cette décision, tout le monde pleurait, tout le monde tombait, parce qu'il n'avait pas d'appui, il n'avait pas quelqu'un qui pouvait leur défendre. Mais le peuple juif a oublié une chose, que leur protecteur n'est pas visible aux yeux des hommes, mais leur protecteur est un Dieu invisible. Mais les actions de ces dieux sont visibles dans notre vie. Bien-aimé, Dieu n'est pas visible, mais ce qu'il fait dans nos vies sont visibles. Israël se croyait abandonné. Israël se croyait rejeté. Mais il y a un Dieu au ciel qui voyait et qui était témoin de leur souffrance. Et bien-aimé, ça peut être ton cas maintenant. Il y a une information, il y a une nouvelle, il y a une situation qui te dépasse. Mais ce qui te dépasse ne dépasse pas ton Dieu. Il est là, il voit ce que tu es en train de traverser. Tous les Juifs tombaient et pleuraient. Pendant qu'ils pleuraient, pendant qu'ils étaient par terre, Dieu était en train de chercher un homme par qui il devait délivrer le peuple juif. Est-ce que ce n'est pas toi? Est-ce que ce n'est pas toi qui es le choix de Dieu? C'est toi que Dieu veut se servir pour changer la situation de votre famille. C'est toi que Dieu est en train de chercher pour délivrer votre famille. Et tu dois le croire. Tu dois avoir une grande foi en ce Dieu qui est invisible, mais ses actions dans nos vies sont visibles.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, cette exhortation que je voudrais partager avec vous. Ne perds pas ta foi. Crois que tu es le choix de Dieu. Tu es celui que Dieu a choisi pour enlever la honte dans votre famille. Tu es le Mardoché de votre famille. Et tu dois le croire. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, après les décrets du roi pour tuer le peuple juif, la Bible dit, tout le juif était tombé en train de pleurer. Bien-aimé, quelle est ton attitude devant une situation difficile? Oui, tu peux pleurer. La pleure ou les pleurs, c'est la manifestation de la chair. Quand les difficultés arrivent dans ta vie, quand des situations difficiles arrivent dans ta vie, quand tu te sens arriver à la fin, oui, les larmes peuvent couler. Mais les larmes sont des manifestations de la chair. C'est pour cela que tes pleurs ne peuvent rien changer dans ta vie. Le problème n'est pas de te concentrer de ce qui vient de t'arriver. Le problème n'est pas de tomber, mais le problème, c'est combien de temps tu prendras pour te relever. Oui, le monde t'enverra de coups afin que tu tombes, afin que tu restes encore par terre. Mais le problème, c'est d'être capable de se relever. Oui, tu avais des bons commerces, oui, tu faisais des affaires, tout allait bien, tout marchait bien. Mais maintenant, là que tu es tombé, toutes tes pensées sont restées dans le passé. Il y a des chrétiens qui vivent dans le passé, alors qu'un chrétien doit vivre au présent. Parce que le Seigneur ne nous attend pas maintenant. Le Seigneur nous a réservé de meilleures choses qui sont devant nous. Et que tant que tu vis, il y a encore de l'espérance. Pendant que tous les Juifs étaient tombés, il y a un Mardoché qui s'est relevé. Voilà, bien-aimé, la première attitude d'un chrétien. Malgré que tu peux tomber, malgré que les situations de la vie peuvent te mettre par terre, mais il y a un temps où tu dois te relever. Voilà la première attitude de Mardoché. Mardoché était tombé comme tout le monde par terre, mais après un moment, Mardoché s'est relevé. Et quand il s'est relevé, Mardoché a essuyé ses larmes. Alors j'aimerais par la grâce de Dieu, toi qui es par terre à cause de la déception, tu es par terre à cause du célibat, à cause de la stérilité, que le Seigneur te relève au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Israël ressemblait à un peuple qui voulait tomber. Oui, il voulait tomber, mais il n'était pas tombé, parce que la main invisible de Dieu les avait encore soutenus. Et toi aussi, tu ne tomberas pas. On attendra que tu tombes, on attendra que tu sois au bout, mais tu ne tomberas pas, parce que la main de Dieu est là pour te soutenir. David a dit, l'Éternel est mon berger, je dormirai et je me réveillerai sans crainte, parce que Dieu est mon bouclier. Si Dieu est pour toi, qui sera donc contre toi? Mardoché s'est relevé, et quand il s'est relevé, Mardoché alla vers Esther. Esther, c'est une femme, c'est l'image de l'église, dont Mardoché était allé à l'église. Oh bien-aimé, quand le problème t'arrive, la première des choses, tu dois apprendre à te relever. Se relever, c'est-à-dire oublier les échecs du passé. Dire que maintenant, je n'échouerai pas, je réussirai avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a des militaires qui sont venus devant Goliath avec leur force physique, avec des lances, des javelots. Mais un petit David est venu devant lui au nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et Goliath était tombé. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que tu dois croire aussi dans ta vie. Et Mardoché